Yo YouTube, yo la famille, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui je vais réagir à une vidéo qui m'a été suggérée par un abonné et la personne sur qui je vais réagir, elle s'appelle ZK. ZK, c'est un YouTuber, un influenceur très connu qui a plus de 900 000 abonnés. Et dernièrement, son histoire, elle a fait polémique sur les réseaux sociaux. Hein. Il est sorti avec une meuf qui s'appelle Mel Pops et malheureusement leur histoire s'est très mal terminée. Voilà. Chacun a donné sa version hein, pour nous expliquer pourquoi ça s'est terminé de cette manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux versions. On a la version de ZK et de Mel Pops, hein, comme ça je ne serai pas biaisé. La vidéo réponse de ZK, elle dure à peu près 27 minutes. Par conséquent, je vais sélectionner les parties les plus intéressantes afin que ce soit plus digeste pour vous, parce que mes réactions, plus la vidéo de ZK et les parties de Mel Pops, puisque Mel Pops, elle a fait plusieurs parties sur TikTok, ça risque d'être un peu long. Voilà. Je vous invite à aller chercher des petites friandises et de vous installer confortablement, hein, parce qu'on en aura pour un moment. Voilà. De toute façon, vous m'aviez dit que ça ne vous dérange pas les formats longs, donc je me suis dit, c'est le moment d'en faire un. Tout simplement. Allez, sans plus tarder, on commence la vidéo. C'est parti. Bon les amis, je n'aurais jamais pensé un seul jour dans ma vie faire ce genre de vidéo, mais je suis arrivé à un stade où vous allez le comprendre, malheureusement, je n'ai pas le choix d'exposer ma vie privée et de m'humilier en public. J'ai ouï dire que j'étais un homme qui maltraitait les femmes et je vais absolument tout vous expliquer. Oui, j'ai été en couple avec Mel Pops. Ouais, je sais les gars, j'ai déconné. Pendant pratiquement 1 an, 10 mois exactement. Et pour que vous compreniez bien la fin qui est tragique, triste, dramatique, absolument tout ce que vous voulez, je suis dans l'obligation de tout vous expliquer depuis le début. Bon, tout commence le jour où je fais une vidéo et pour cette vidéo, j'avais besoin de l'image d'une fille, vous savez, un peu la fille bimbo, etc. Car cette vidéo représentait les stéréotypes des mecs qui gèrent des femmes uniquement grâce à l'argent. Cette vidéo, elle a hyper bien marché, plusieurs millions de vues et j'ai trouvé ça intéressant de faire une partie 2 pour le divertissement. Donc de là, Mel et moi, on est rentrés en contact et je l'ai invité à venir à Dubaï pour tourner la partie 2 de cette vidéo. Billets d'avion, hôtel, je lui ai donné 2000 € en espèces également. On a fait la partie 2, on a tourné une petite vidéo YouTube au passage. Et voilà, je trouvais que c'était une fille vraiment cool, etc. Et elle a via ses occupations sur Dubaï. Bah, bien sûr qu'elle va être cool avec toi. Tu lui as payé son billet d'avion, sa chambre d'hôtel, et de surcroît, tu lui as donné 2000 € en cash. Donc forcément, elle va être agréable avec toi. Tu t'es occupé d'elle avec une telle diligence qu'elle va forcément montrer le bon côté hein, de sa personne. Ça, c'est clair et net. Hein. Il ne faut pas non plus être crédule. Les débuts sont toujours agréables. Hein. Au début, c'est très passionnel. Et puis après, quand on commence à voir les défauts de la personne, la passion... chute drastiquement. Voilà, donc il faut toujours quand même rester lucide. Après, c'est vrai que les premières impressions sont très importantes, mais il faut quand même rester lucide. Hein. Tu lui as quand même payé son billet d'avion, tu lui as donné 2000 € en cash, donc forcément, elle va être gentille avec toi. Hein, donc après, bon, de base, c'était ton concept, mais je vais pas t'en tenir rigueur, mais il faut quand même rester lucide. D'ailleurs, j'ai appris, et ça plus tard, les gars, que dans la chambre d'hôtel que je lui avais payée, elle se faisait poutrer par Adé Laurent. Putain, c'est dur. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que vous voulez? Et même... D'après les dires d'Adé Laurent, apparemment, il aurait baisé avant que tu te poses avec elle. Hein. On n'a jamais fait de contenu ensemble. On s'est fréquenté. Ça vous intéresse? On s'est fréquenté avec Mel. D'accord? Là, je suis obligé de le dire parce que sinon, moi, ça me fait passer pour un briseur de couple et un mec qui nique des couples. En l'occurrence, dans cette histoire-là, ce n'est pas la vérité. Pourquoi? L'année dernière, nous sommes partis à Marbella avec Mel Pops. On s'est fréquentés pendant 1 mois et demi. Faites des rediffs, hein, j'ai rien à cacher, je vais vous dire la vérité. Un VHR, c'est-à-dire que tu me payes et en plus tu me prends un resto. Donc le resto, la bouffe du coup, plus l'hôtel. Ok? Elle a le droit de demander. Il accepte. Donc il paye une brochant à la petite Mel Pops. Et là... c'est le drame. Et le drame arriva. Mais la nuance dans cette histoire, c'est que dans l'hôtel, la chambre d'hôtel que ZK paye, c'est moi qui suis venu. La nuance que vous n'avez pas compris, c'est qu'à cette époque-là, ils ne sont pas en couple.
Et ça, je lui en veux un peu pour ça. Car dans sa vidéo, il fait comprendre que je me suis tapé Mel pendant qu'ils étaient en couple. C'est faux. Je réplique. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, quand tu prends l'hôtel au SLS à Baïdou, en face du Paramount, que j'adore, très bel hôtel, très sympathique. Quand je vais là-bas, j'ai des bons prix, je viens souvent. Ils ne sont pas en couple. Ils ne sont pas en couple. Ils se connaissent depuis 3 jours. Donc tu savais à qui tu avais affaire. Donc ne fais pas l'étonner, tu savais à qui tu avais affaire. Tu vois ce que je veux dire? Et même les mecs avec qui elle a baisé, hein, puisqu'elle a baisé avec d'autres gars, on a vu, il y a des photos qui traînent, c'était avant qu'elle se mette avec toi. Voilà, donc Adé Laurent l'a baisé, c'est vrai, dans une chambre d'hôtel que tu as payé, qui plus est, mais c'était avant que tu te mettes avec elle. Voilà. Hein, je vous ai toujours dit que les meufs qui ont participé à des Smasher Pass, à des émissions de dating, la plupart du temps, la majorité d'entre elles ont tourné. Hein, ça, il faut quand même se dire les choses. Donc, il faut en avoir conscience. Hein. Elles ont tourné, elles ont des mœurs légères. De toute façon, dans ces sphères d'influence, c'est comme ça. Hein, la dynamique, elle est comme ça. Hein, c'est la réalité. Il faut quand même faut comprendre la dynamique sociale. Donc, c'est pour ça que ne jouez pas l'étonné quand vous prenez une meuf, une bimbo ou une croqueuse de diamants ou une meuf qui a justement des plateformes comme OnlyFans ou Mime. Ne croyez pas qu'elles ont quelque chose de spécial. Non, hein, elles sont comme toutes les autres, hein, des meufs elles sont hyper superficielles. La plupart du temps, elles sont même inintéressantes, mais on y reviendra après. Quelques mois plus tard, les gars, il s'est vanté à des amis en commun qui truquaient la meuf de ZK dans une chambre d'hôtel qu'il avait payée et qu'elle payait le petit déjeuner. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est encore une fois la vérité, malheureusement. Enfin bref, les gars, le temps passe, plusieurs mois c'est cool, on reste en contact de manière très légère. Un jour, je dois me rendre à Londres, je propose à Mel de me rejoindre, ce qui est fait directement. On passe 4 jours incroyables dans un hôtel, on s'entend super bien, ça se passe superbement bien. Du coup, 4 jours plus tard, je prends un jet privé, je me rends en Croatie, je me ressource un petit peu et je rentre sur Dubaï. Là, je me rends compte, les gars, que je suis piqué. Ouais, les gars, je sais pas comment elle a fait, mais elle m'a mis la piqûre, donc directement, je lui... Non, elle t'a pas marabouté, tu as été juste impressionné par son BBL. Ne nous raconte pas des histoires, ne nous fais pas croire qu'elle est spéciale, qu'elle a un truc en plus. Des meufs comme elle à Dubaï, il y en a des millions. Voilà. C'est juste que son physique, sa plastique, t'as travaillé. Alors, je ne sais pas, durant ta jeunesse, si tu as eu l'occasion de sortir avec des meufs de cet acabit, mais normalement, puisque tu es quand même immensément riche, des meufs comme ça, t'en as à foison, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, de 2 choses l'une. Soit elle fait ça bien, soit elle avait des vidéos de toi compromettantes. Hein, voilà, donc ne nous raconte pas des histoires. Ces meufs sont inintéressantes. Les meufs qui ont eu recours à la chirurgie esthétique, elles sont inintéressantes. Hein, elles ont rien à offrir si ce n'est leur physique. Hein. La plupart du temps, elles parlent d'elles toute la journée. Elle parle d'argent, de maquillage, de restaurants, de sorties, tu vois. En fait, elle ne recherche pas des hommes, elle recherche un train de vie, un lifestyle. Pause, petite précision quand même. Quand je parle des femmes ayant recours à la chirurgie esthétique, je fais surtout référence à celles qui ont investi des dizaines de milliers d'euros dans leur physique. Non pas simplement pour leur plaisir personnel, mais dans une logique de capitalisation. Autrement dit, il s'agit d'un moyen stratégique pour elles d'attirer des hommes perçus comme étant en haut de la hiérarchie sociale, en particulier ceux qui revendiquent un certain élitisme. J'ai vu certaines de ces interventions, elle parle d'elle et elle parle d'argent, quoi. Donc, elle n'est pas forcément intéressante. Donc, ne nous fais pas croire que oui, non, j'ai été piqué, elle m'a fait quelque chose. Non, c'est juste que son boule, son gros fiac, hein, même si objectivement, elle n'est pas moche, t'as travaillé. Hein, c'est juste ça. Hein. Faut pas non plus, ne nous raconte pas des histoires. Je propose de me rejoindre à Dubaï. On passe 2 semaines ensemble qui sont un peu bizarres parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à chacun se rendre compte des défauts de l'autre. Et pour vous donner une idée, Mel, c'était quelqu'un de très irrespectueuse, de très hautaine, qui parlait très mal. La première embrouille qu'on a eue, les gars, pour vous donner un exemple, on était dans un ascenseur, elle a jeté sa veille par terre et elle m'a dit « ramasse espèce de petit chien ». Ouais les gars, incroyable, j'ai pas compris. On s'est expliqué, elle s'est excusée. Et ce qu'il faut savoir aussi, que c'est une fille qui se prend vraiment pas pour de la merde. Je vous laisse avec un petit enregistrement pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Avec tous les gens qui me convoitent dans ma vie, parce que là tu vas faire le mec étonné, tu vas faire le mec encore énervé, tout ce que tu veux, tous les gens qui me convoitent et qui s'en bat les couilles que j'ai déjà eu Mime, tous les gens qui me convoitent, hein.
qui te rhabillent de la tête aux pieds du matin jusqu'à dimanche, du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche, de tout ce que tu veux, les mecs qui te rhabillent. Les mecs qui te rhabillent, qui font tout ce que je veux. Un homme normalement constitué, quand tu reçois ce genre de message, la seule chose que tu as à faire, c'est d'arrêter avec la personne. Donc là, c'est un manque de respect. C'est-à-dire, c'est même plus là, on a dépassé, elle a tellement dépassé la ligne rouge, tu vois. Mais, d'après les dires de Mel Pops, apparemment, tu aimais te faire insulter. À ce qui paraît, tu sélectionnais les parties qui t'intéressaient, enfin, qui allaient dans ton sens, et justement, tu mettais de côté, enfin, tu ne mettais pas toutes les parties, hein, puisqu'apparemment, tu lui demandais de t'insulter. Tu aimais quand elle t'insultait, tout ça. Donc, tu vois, elle a aussi montré des parties qui sont un petit peu loufoques. Hein. Apparemment, tu aimais bien te faire insulter, tu aimais bien quand elle te frappait. Apparemment, tu avais quand même des pratiques assez particulières. Il faut savoir qu'il avait des pratiques sexuelles à lui, qu'il aimait bien. Et du coup, souvent, il me demandait de l'insulter. Donc, des fois, dans les audios, on entend que je l'insulte alors que c'est lui qui me l'a demandé juste avant. Voilà. Donc, tu joues les matamores devant tes abonnés, mais en interne, tu tapes la ventre devant cette dernière. Et les filles, comprenez bien une chose. Nous, les hommes, on donnera toujours le plus à celles qui demandent le moins. Et le jour où vous aurez compris ça, vous irez loin dans votre vie, bande de chouins. Donc, tu vois, entre ce que tu prônes, tu vois, et ce qu'il se passe en interne, il y a quand même un fossé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que là, quand on entend l'audio, c'est vrai que c'est une dingue. C'est-à-dire que moi, je peux même pas, franchement, je sais même pas comment un homme normalement constitué, qui se respecte, qui a une certaine estime de lui-même, puisse encaisser un tel truc. Moi, je suis désolé, tu vois. Ça, c'est vraiment, mais il faut vraiment ne pas avoir de dignité, de fierté, quoi. Alors que l'année précédente, elle mendiait des paniers Sephora à 50 € à des gens sur Instagram. Preuve en image, les gars, c'est extraordinaire. Ensuite, je découvre aussi que c'est une fille qui est très violente, que ça soit verbalement ou physiquement. Je vous laisse encore avec un enregistrement audio. Le contexte, c'est qu'on est dans ma voiture, je suis en train de conduire. Elle m'insulte, elle me frappe, elle me crache dessus. Bon, je vous laisse écouter directement. Espèce de gros fils de pute que t'es, va. Je crois que t'as... Vas-y, viens. Viens, espèce de gros... Lâche-moi. Donc là, en tant qu'homme, moi, je sais pas trop comment réagir. T'as fait un petit bruit bizarre un peu, hein. T'as fait... Je sais pas si tu l'as briefé juste avant, hein. C'est quand même un peu bizarre, hein. Et puis une meuf qui te crache dessus, qui te frappe. La seule chose que tu trouves à dire, c'est lâche-moi, tout ça, en mode... je sais pas. Ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça. Donc, tu vois, moi, c'est vrai que quand tu vois les parties de Mel Pops, c'est vrai que c'est un peu... en fait, ça discrédite complètement tes vocaux, quoi. Tu vois un peu? Je n'ai jamais connu la violence féminine, qu'elle soit verbale ou physique, et c'est un peu bizarre. Je vous remets un enregistrement qui est la suite de celui-ci. Elle dit que je la frappe et crie « arrête de me taper », alors que tout ce que je fais, c'est tenir ses mains pour qu'elle me tape pas. Genre, je veux pas me défendre, je veux juste me protéger de mon assaillante. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que Mel, elle fait 75 kilos, elle fait ma taille, donc malgré que ça soit une femme, quand elle me tape dans le visage, je le sens. Mais je peux rien faire. Je dis rien et je me laisse faire. En fait, je suis une salope, tout simplement. Lâche-moi, arrête de me tenir les mains. Je te tape pas, c'est toi mais si tu me prends les mains. Bon, elle estime que si je lui tiens les mains pendant qu'elle me frappe, je la violente, mais pourquoi pas? Ensuite, on continue, on arrive à destination et elle continue à mal me parler, m'insulter, me manquer de respect. Je vous laisse encore avec une note vocale. Thank you, brother. Thank you. No, it's okay, thank you. Ta mère, la pute. Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute qu'on a baisée par A plus B. Ah non, rentre chez ta grand-mère. Tu vas jamais changer. Rentre chez ta grand-mère. Et là, les gars, vous comprenez que je me dis que... Une meuf qui parle ainsi de ta mère, de ta famille, déjà quand tu l'entends parler, moi je suis désolé, déjà elle fait que radoter les mêmes insultes, hein. On a l'impression qu'elle n'est même pas capable de formuler une phrase sujet, verbe, complément, tu sais, de manière limpide. On a l'impression que, je sais pas, tu vois, moi je vois pas ce que tu lui trouves.
Je parle mentalement parlant, hein. Je veux dire, c'est quand même incroyable. T'es quand même ta mère. C'est-à-dire que t'es une meuf qui parle quand même avec autant avec autant d'agressivité. Enfin, je sais pas, ça dégoûte, quoi. Ça en tue l'amour. Elle t'insulte comme ça, et toi, t'es là, tu ne la recadres pas. Ah non, franchement, mon gars, c'est... Ah, c'est difficile de te défendre en même temps. C'est, je sais pas, à un moment donné, les gars, enfin, je sais pas, mon gars, réveille-toi, quoi. Réveille-toi. Comment elle peut t'insulter de la sorte et toi, t'es là, tu laisses passer ça? Oh, franchement, des fois, en tout cas... C'est me causer des problèmes, en plus de manquer de respect et de me rabaisser, donc je décide directement de couper la relation et de la quitter. Et c'est totalement faux, c'est littéralement pas ce que je fais, parce que à côté de ça, elle arrive à me piquer, je tombe vraiment amoureux, les gars, et je décide de faire une chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mel, à ce moment-là, sa source de revenus, c'est les plateformes privées, donc elle vend des vidéos d'elle dénudée en faisant des choses contre quelques euros, et c'est de ça qu'elle vit. Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Sur ces 30 derniers mois, le pire mois que j'ai fait, ça doit être un mois à 300 000 euros, donc je prends une décision. Je lui dis, écoute, moi je veux que tu arrêtes les plateformes privées, mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi je vais te donner de l'argent. Donc tu vas énumérer tous tes frais et tous les mois je vais te donner cet argent. Elle me dit ok, elle énumère 1000 euros d'Uber par mois, 1000 euros de coiffeur par mois. On arrive sur une somme à 6 000 euros d'Uber par mois? Mais elle fait quoi? Mais non, c'est un truc de fou. Elle va où? Elle va où, Tago? Hein, enfin, en mettant ton ex. 1000 euros d'Uber? Mais elle va où? Et même de coiffure, enfin, en tout cas, c'est... Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est... Même les besoins qu'elle a, je trouve que c'est vraiment, c'est abusé, quoi, tu vois. Après, c'est vrai que pour lui, c'est rien, c'est même pas... C'est comme s'il achetait une baguette de pain, quoi. Il est immensément riche. Il dit un mois, le mois le plus... où il a gagné le moins d'argent, c'est un mois à 300 000 euros. Donc le gars, même un jet privé, pour lui, c'est vraiment, c'est comme si c'était 5 euros, quoi, tu vois. Il est immensément riche. Mais le problème, c'est que malgré cette richesse, tu n'arrives pas à structurer ta relation, tu vois. Quand tu as une vie aussi abracadabrante, il est logique qu'il t'arrive ce genre de choses aussi, tu vois. C'est à toi de structurer tes relations. Ouais. Waouh. Putain. Elle consomme en tout cas. Après, bon, apparemment, avec son mime, elle gagnait entre 10K et 15 000 euros par mois, hein, à peu près. Elle gagnait entre 15 et 30 000 euros par mois avec les plateformes privées et il m'a forcé à arrêter pour me donner en gros 5 000 euros par mois. En fait. Donc lui, il lui a promis un mirifique train de vie. Donc, comme il l'a dit, hein, il lui donnait chaque mois 6 000 et 7 000 euros d'après ses dires. Bon, de toute façon, il a montré les captures d'écran, ou je ne sais même pas s'il a montré, il va les montrer. Parce que je l'ai vu un peu, j'ai vu des petites parties sur TikTok, hein, c'est pour ça que je vous le dis, quoi. 1 000 euros. Donc tous les mois, le Z, il fait des virements de 6 000 euros, voilà, que je vous fais défiler, ou je lui donne en espèces ou via un autre compte, etc. Et même la plupart du temps, c'est plus que 6 000 euros. Et tout le reste, les gars, je le prends aussi en charge. Sur ces 10 derniers mois, je suis à plus de 100 000 euros de billets d'avion pour Mel. Il y a l'éco plus, la business, et tout en haut, il y a la first. Mel Pops connaissait uniquement la first class avec le caviar, les chaussons et la douche. Et bien évidemment, je la couvre de cadeaux et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est toi qui lui as promis Monts et Merveilles. Voilà, c'est toi qui as décidé, tu as pris la décision de t'occuper d'elle, de subvenir à ses besoins primaires, donc il faut assumer, c'est tout. Et puis c'est rien pour toi, tu vois. Donc elle connaît, bien sûr qu'elle va en profiter. Après, je vous ai dit, il faut pas s'attendre à grand-chose, hein. Ces femmes, je veux dire, elles sont très superficielles, quoi. Elles vont pas faire semblant. Donc si tu lui présentes un train de vie luxueux, elle va en profiter. Et puis bon, quelque part... elle aussi, elle touchait son argent. Alors, vous connaissez mon avis sur les meufs d'OnlyFans, tu vois. Mais bon, la go, elle gagne son argent avec. Je pense que quand tu gagnes 10 000 à 15 000 euros par mois, tu peux vraiment subvenir à tes besoins assez aisément. Donc bon, après, c'est un échange de bons procédés, quoi, tu vois.
Bref, elle part de Dubaï, elle rentre à Paris. Pour la petite anecdote, dans ce vol Dubaï-Paris, dans la douche de l'avion, elle faisait des vidéos pour les vendre à d'autres hommes à 9,90 €. Et ça, c'est humiliant quand t'es un homme, je te mens pas. Donc le temps passe, les gars, je suis de plus en plus piqué. On se rejoint à Cannes, on passe une semaine de folie, Lamborghini, cadeaux, sac Chanel. On prend un jet privé, on rentre à Paris. Paris, je rentre à Dubaï, j'avais des rendez-vous. Je reprends un avion, je reviens à Paris. On reprend un jet privé, on va dans le sud de la France. On passe un mois de folie entre Cannes, Saint-Tropez, Ibiza, Barcelone. Et les gars, le Z-Spend, c'est à base de 100 000 € la semaine. Mais je le fais pas pour Mel, c'est mon style de vie, c'est la manière dont je vis. Et les gens qui sont avec moi, le vivent de façon très normale. Ce mois, il est pas fou parce qu'on se prend beaucoup la tête, beaucoup d'embrouilles, on est très toxique. Et encore pareil, elle parle mal, elle insulte, elle est irrespectueuse, elle cherche toujours le conflit, elle est violente physiquement. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que pendant cette période, je me mets littéralement tout le monde à dos. Tout le monde me dit qu'il faut que j'ouvre les yeux, que c'est évident, qu'elle est là uniquement pour l'argent, pour ce que j'ai, pour ce que je représente et pas pour la personne que je suis vraiment. Moi, je dis que non, je la défends corps et âme et je trouve même ça normal, entre guillemets, d'aimer quelqu'un qui a de l'argent parce que pour moi, la même personne avec et sans argent, ce n'est pas vraiment la même personne parce que quand tu as de l'argent, tu peux être plus sûr de toi, donc plus charismatique, tu peux représenter un esprit beaucoup plus sécuritaire. Donc en vrai, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Et dans tous les cas, la Mel Pops, moi, je compte pas la marier. Je sais très bien qu'est-ce qu'elle a fait, qui elle est et je veux juste profiter de l'instant présent et je veux juste être heureux finalement. Sauf que je tombe de plus en plus amoureux et la piqûre elle commence à devenir de plus en plus sévère. Ouais, encore une fois, je sais, j'ai déconné les gars. Enfin bref, on rentre à Dubaï et la première douche froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'été, on s'est pris la tête un jour. Pendant un jour, on s'est bloqué, ce qui peut arriver dans un couple. Et je vous mets quelques petites captures d'écran à l'écran. Ce jour-là, elle a rien trouvé de mieux que d'aller voir un garçon avec qui elle a couché pendant des années. En lui disant, comme vous pouvez le voir, qu'elle a besoin de réconfort, est-ce qu'il peut venir la chercher, qu'elle a également à manger pour eux deux parce que, en bon garçon, je lui avais fait livrer des sushis. Et moi, quand je découvre ça, je lui demande des explications et je vous laisse écouter sa réponse. C'est lunaire, je vous préviens. J'ai couché avec aucun mec. Et carrément et tout, je te jure, j'ai essayé en plus. Mais genre, t'as pas baisé avec lui? J'ai essayé. Quand même, elle a essayé, mais elle a pas réussi à tromper. La tête de ma mère, tout ce que tu veux, je te jure, tout ce que tu veux, j'ai baisé avec. Et c'était chez toi? Aucun. C'était chez toi, c'est ça? Aucun mec. C'était chez toi? Aucun mec. Et c'était chez toi, du coup? Non. C'était où? Ouais. Je suis allée chez... Elle a du mal à s'exprimer, on a l'impression qu'elle sait même pas... Elle sait même pas s'exprimer, quoi. C'est... Enfin... Je sais pas, elle arrive pas à construire une phrase normalement, quoi. C'est un mec et tout. Ouais. J'ai essayé et tout. Il essayait d'être proche de moi. Je te jure, il a essayé genre de trucs et tout. Je rigolais. Je lui parlais de nos problèmes et tout. Il voulait me réconforter, il voulait faire des trucs comme ça et tout. Genre en mode, ah. Bon, vous l'avez compris, les gars, elle était... Et toi, tu trouves ça... Tu dis, oh, normal, quoi. C'est la go, elle est là. Limite, elle dit, ouais, je suis parti avec un gars. J'ai essayé de te tromper, mais je n'ai pas réussi, quoi. Voilà, normal, quoi. C'est... D'un côté, si c'est vrai, partons du postulat que c'est vrai, vous voyez bien qu'elles n'ont rien à offrir. C'est-à-dire que non seulement tu subviens à ses besoins, mais tu n'as même pas le respect qui va avec, en fait. À côté, tu n'as pas le respect qui va avec. C'est-à-dire que ce sont des meufs qui parlent d'argent à longueur de journée, qui nous rabâchent, oui, les hommes capables, c'est des hommes en fait qui payent tout, qui prennent en charge toutes les sorties. Mais à côté de ça, elles ne vous respectent pas. En tout cas, quand je dis vous, les hommes qui se laissent dominer par ces dernières, tu vois, par ces femmes, pardon. Donc, à un moment donné, même le deal, vous n'êtes même pas gagnant. Un mec qui se respecte, mon gars, une meuf qui te parle comme ça, mais c'est la porte. C'est de poubelle. Poubelle. Et c'est ça le problème des Sims, c'est-à-dire que franchement, vous avez du mal à réagir avec sagacité. C'est-à-dire que vous êtes capable d'abnégation, c'est-à-dire de subvenir aux besoins, de vous sacrifier. Mais quand il s'agit de réfléchir rapidement, vous êtes, on dirait, le cerveau, il bug. C'est ça le problème. Oh, franchement, c'est
C'est effroyable quand même ce qu'on entend. T'es juste parti parler de ses problèmes avec ce jeune garçon. Et bien évidemment, quand j'ai appris ça, les gars, je l'ai quitté, c'est tout à fait normal. Et non, c'est totalement faux. Elle m'a dit qu'elle était partie parler avec lui et demander des conseils. Et je l'ai totalement cru parce que je suis un sgeg et je suis amoureux de cette fille. Je sais pas ce qui me prend. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert une vidéo de cette fameuse nuit où ils sont un peu deux tout nus sur un canapé. Donc les conseils, ils étaient pas qu'à la parole, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, le temps passe. Elle est de plus en plus forte, elle gère bien son karaté, la gamine, cette buveuse de sang, les gars, c'est le cas de le dire, vous allez le comprendre. Et quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où, pendant qu'elle était avec moi, elle acceptait des voyages avec d'autres garçons, elle demandait et elle acceptait des voyages avec des rappeurs américains, pendant qu'elle était avec moi dans le même lit, où elle acceptait des dates avec d'autres garçons, où elle relançait des mecs carrément pour les capter quand j'étais à Dubaï et qu'elle était sur Paris, ou même où elle prévenait ses flirts qu'il ne fallait pas me dire qu'ils se parlaient. C'est une dinguerie monumentale. Les amis, je vous arrête 5 petites secondes car j'ai oublié de vous préciser, mais à ce moment précis, lorsque je découvre toutes ces conversations, dans son téléphone, je tombe également sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes destinés à un public pour adultes. Je pense que vous m'avez compris. Et ce, pratiquement sur tous les continents du monde. En Afrique, en Europe, en Amérique. Et je peux vous dire que c'est bizarre de voir sa go, la personne qu'on aime, se faire... Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc à partir de là, les gars, vous pensez qu'il faut pas abuser? Eh ben, tu as été magnanime avec elle, hein. Ah ouais, toi, t'as aucune dignité, t'as aucune fierté, c'est-à-dire qu'en vrai, putain, t'as du cardio, hein. Voilà, je comprends, c'est carte sur table, noir sur blanc, je suis avec une grosse folle, et bah je décide tout simplement de la quitter. Et c'est totalement faux, bien évidemment. En fait, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, je suis dans un trou, je suis dans une impasse, parce que j'ai tout sacrifié pour cette femme, les gars, c'est une dinguerie. Je me suis mis à dos tous mes amis qui en avaient marre de me répéter la même chose, j'ai quitté une relation de plusieurs années, ouais les gars, j'étais en couple depuis des années, avec la femme qu'on rêve tous, mais qu'on n'aura jamais, parce qu'il faut la choper dès le plus jeune âge, et bah je l'ai quittée pour Mel et pour vivre tout ça. La seule chose de bien, c'est que mes revenus gonflent parce que j'ai la chance d'avoir un associé qui tient la baraque pendant que je suis en train de faire ma crise de schizophrénie. Toi, t'es en couple, t'as une meuf, d'après ce que tu nous dis, qui était... Bon, apparemment, c'était une meuf bien, et tu décides de la quitter pour prendre une meuf comme Mel Pops. Une meuf qui fait de la prostitution numérique. Pour moi, c'est le syndrome de Stockholm, quoi. Tu avais le syndrome de Stockholm, la vérité. Je suis là, je suis une meuf qui a des... Enfin, en tout cas, je la connais pas, ton ex-meuf, là, enfin, voilà. Pour une meuf comme Mel Pops. Donc, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que il y a beaucoup de gars qui aiment ce genre de meufs, qui font semblant, qui disent, oui, ces meufs sont tous des chouins, elles n'ont aucune valeur, elles ont un body count à n'en plus finir. Mais en fait, finalement, vous donnez tellement du crédit à ces... Enfin, c'est vraiment... Ça en devient barbant, quoi. C'est vraiment... Waouh! Donc son bébé, elle t'a travaillé à ce point-là, mon pote. Eh ben... Punaise. Après, certains hommes disent, ouais, non, mais il n'y a pas de meuf bien. Bah ouais, mais quand vous en avez une, eh bah vous la larguez. Bon, je dis pas tous, hein, vous m'avez compris, c'est une façon de parler. Mais certains, voilà, ils se plaignent alors que derrière, tu sais, ils font pas le nécessaire, quoi, tu vois. Ils fantasment sur des go comme Mel Pops. Oh, en tout cas. Avec cette fille. Enfin bref, le temps passe, j'ai pour but de vivre mon amour et d'être heureux, les gars. Ouais, je sais, vous êtes littéralement tous en train de m'insulter derrière votre écran, mais j'étais piqué comme vous avez pas idée. La vie continue, on repart à Paris, je prends un jet privé, on va à la montagne, on passe à Genève, on revient sur Paris, et là, je me retrouve chez elle. Et là, pour vous mettre dans le contexte, on est dans une situation où je ne sais pas pour quelle raison, elle arrête pas de m'insulter, elle arrête pas de me frapper, elle essaie de me piéger et de faire croire que je l'ai frappé. Bon, je vous laisse écouter et je vous laisse juger par vous-même. Touche pas mes affaires. C'est bon. Manque de respect, t'es immature. Pourquoi tu me fais? Je t'ai tapé? Oui, tu m'as tapé. Quand? Oui, tu m'as tapé là. Je sais pas pourquoi tu ramènes de la haine. Ah, tu sais pas pourquoi je ramène de la haine et de la violence? Bah peut-être il y a les choses qui remontent, peut-être, je sais pas.
Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. D'accord. Pourquoi t'as voulu... Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi t'es immature? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. De respect depuis ce matin. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi tu fais genre que je t'ai frappé? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent. Je peux encore t'aider à jeter tes affaires là? Tu manques de respect. Je m'en fous. Je m'en fous. Encore là, je m'en fous. Je m'en fous. Pour ton chien. Je m'en fous. Tu vas enregistrer. Je m'en fous. Et faire croire que je t'ai Je m'en frappé. fous. Et ensuite, après les gars, ça continue. Je sais pas pourquoi elle veut absolument tout faire pour me provoquer et que je la frappe. En tout cas, à ce moment-là, je le savais pas encore. Dans l'enregistrement que je vais vous faire écouter, elle se vante que elle a des traces sur son corps et pas moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'elle me frappe, je ne peux rien faire, mis à part la tenir, essayer de la maîtriser, parce qu'il laisse des traces sur les bras. Et bah, elle est fière d'avoir ces traces parce que ça prouverait que je la frappe. Et je vous laisse encore une fois avec ces enregistrements. Je te frappe moi? Bah, ce que t'as Ok, fait. qui a des coups entre toi et moi? Qui a des marques? Tu me saoules. Depuis ce matin, je ferme ma gueule. Eh bah oui, bah c'est ce que tu dois faire. Oui, c'est ce que tu dois faire, tu dois fermer ta gueule, ouais. Ah, moi je suis une grosse peste, d'accord? Je suis une grosse peste. Je vais te faire la misère, d'accord? Je vais te faire la misère, tu sais c'est quoi? Mais heureusement tu restes pas autour de moi, je te jure, parce que je te ferai la misère encore. Donc maintenant, rentre chez ta mère, rentre chez toi, et voilà, dégage, c'est bon? D'accord. Merci. Et du coup, c'est dur de faire face à ce genre de situation, mais self-control du Z, je veux juste sortir de cet appartement et partir loin de ce danger, parce que c'est vraiment un danger. Et ces scènes-là, elle me les faisait tout le temps. Elle m'agressait, elle me parlait mal comme vous l'entendez, elle m'assénait des coups, et quand j'essayais juste de la tenir, elle se mettait à crier. Combien de fois la sécurité des hôtels, ils sont venus pour comprendre ce qui se passe? Va leur expliquer que t'es avec une folle dingue qui est en train de crier à l'aide alors qu'il se passe absolument rien et que c'est elle qui agresse les gens. Enfin bref. D'après Mel Pops, c'est toi qui l'as frappé. Hein. Apparemment, elle t'a protégé plusieurs fois parce que t'avais l'habitude de la frapper constamment. Je suis obligée de faire cette vidéo pour parler de l'histoire, donc mon ex qui me frappait pendant 1 an. Faut savoir que j'ai jamais voulu rentrer dans les détails, déjà parce que j'ai un peu la honte de venir vous dire comment on me traitait mal pendant 1 an et comment je suis restée. Alors petite parenthèse, j'ai essayé de refaire la vidéo plusieurs fois mais j'ai eu du mal. Ça fait plusieurs jours qu'il essaye de me harceler et qu'il essaye de me contacter pour que je puisse pas sortir mon témoignage. Et je sais aussi qu'il y a une ex à lui qui a été victime de violences et qu'il a également menacé il y a quelques jours parce qu'elle a dit qu'elle voulait m'aider et témoigner elle aussi. La seule fois où j'en ai parlé, plus pour aider les filles ou les garçons qui peuvent se retrouver dans cette situation, mais à aucun moment j'ai dit de non, à aucun moment j'ai voulu descendre à la personne parce que je sais très bien que si je racontais l'histoire, je sais très bien que mon ex il est en tort de A à Z. Ça fait 1 an que je le protège en fait, mais là je suis obligée d'en parler parce que avec toute la manipulation, tous les mensonges, tous les faux trucs qui ont été dits, je suis obligée de rétablir la vérité. Du coup, comment tout ça a commencé? Je suis tombée amoureuse. Dès le début, j'ai eu l'impression qu'on a une connexion de fou. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, carrément. Je disais aux gens, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur. J'étais bête. Depuis le début, c'était que du mensonge. Il m'a caché qu'il avait un enfant. Il m'a caché qu'il était déjà en couple depuis 8 ans. Et par la suite, il a quitté sa copine pour moi, mais j'ai absolument jamais demandé ça. Et j'étais même pas au courant, du coup. Il m'a aussi caché ses tromperies, du coup, parce que lui, il m'a trompé, moi, je l'ai jamais trompé. Du coup, pour établir la vérité. Mais jusqu'au bout, j'y ai cru quand même, preuve de ma bonne volonté. Je faisais une thérapie de couple, ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble. Je payais une thérapeute 120 € la séance. Une fois par semaine, je le forçais à faire la thérapie parce que je me disais peut-être que tout ça, c'est juste un problème de communication finalement. Mais pas du tout, c'était de pire en pire. Les violences, c'était de plus en plus grave. Même si ça a commencé dès le début de la relation, dès les premières semaines. Ça a commencé par une gifle, il casse mon téléphone, il fait sauter mon compte Insta. Mais sauf qu'après, c'est comme si c'est devenu une habitude. Il me cassait mon téléphone minimum 2 fois par mois. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, il a fait un jeu concours comme quoi je fais gagner un iPhone à mes abonnés. C'était faux en fait, c'est juste qu'il a cassé mon téléphone et il a fait semblant qu'il vous le fait gagner alors que pas du tout. Bref, après ça commence à devenir une habitude et ça commence à devenir de pire en pire. Faut savoir qu'au début, je me remettais beaucoup en question, je me disais peut-être que c'était un peu de ma faute, peut-être que j'avais répondu, peut-être que j'étais un peu trop sexy, un peu trop provocante, je sais pas. Mais en fait, plus ça avançait dans la relation et plus il commençait à me frapper pour un tout et un rien. Par exemple, au début, quand il buvait de l'alcool, souvent, mais il y avait aussi des fois sans alcool, mais quand il buvait de l'alcool, il devenait jaloux, maladif. Et au début, c'était surtout par rapport à ses potes. C'était trop bizarre. Son pote, il allait me toucher l'épaule, je sais pas quoi. Du coup, il commençait dès le début à m'insulter. En fait, lui qui ramenait ce climat toxique. Je vais pas raconter dans les détails à chaque fois qu'il m'a frappé parce que ce serait beaucoup trop long. Et ça commençait et du coup, voilà. Je suis obligée de faire cette vidéo à devenir de plus en plus violent. Et à la fin, par exemple, quand je dis que c'était pour rien, l'avant-dernière fois, où il
m'a frappé. Il y avait une route barrée. Le chauffeur, il est passé 2 fois devant la même route barrée et il commençait à insulter le chauffeur. Il commençait à lui dire t'es con ou quoi, t'es bête, ça fait 50 fois tu passes là. Et du coup, j'ai osé défendre le chauffeur, juste dire non, le pauvre, c'est bon, ça fait que 2 fois, il va trouver un autre chemin. Et du coup, je me suis fait démarrer. Lui, il dit qu'il a perdu beaucoup d'amis chers. Moi, par exemple, j'avais une copine qui m'était très chère, qui a arrêté de me parler parce que à un moment donné, elle a voulu me défendre par rapport à ses violences et il l'a frappée elle aussi. J'ai rien mérité de tout ça en fait. Je voulais juste sortir avec ma copine de base. Je voulais juste sortir avec ma copine. Je me retrouve dans des histoires de fous. J'ai pas voulu porter plainte et du coup, depuis, elle me parle plus. Et il me faisait comprendre en gros que, je pouvais rien faire, qu'il avait des contacts, il avait de l'argent et que moi, je pourrais rien faire, quoi. En fait, à chaque fois que je lui disais que j'en avais marre, il me traitait trop mal, je voulais partir, il me cassait mon téléphone, il me disait, tu vas aller où maintenant? T'as pas de téléphone, tu vas aller où? Il me menaçait de se suicider aussi, avec un couteau devant moi quand je disais que je voulais le quitter. Il me menaçait aussi avec des vidéos intimes qu'il a pris dans mon téléphone. Il disait qu'il allait les envoyer à mes parents. À la fin, j'avais tout le temps des bleus. Dans toutes les vidéos, si on regarde bien, je mets des manches longues et les vidéos où j'ai des manches courtes, on voit déjà mes bleus. Mais en fait, juste après, il devenait hyper mignon. Il peut être comme ça, en train de me frapper, en train de m'insulter. Et d'un coup, il allait être, je t'aime, je suis trop bête, je sais pas pourquoi je t'ai fait ça. Je suis vraiment trop con, t'es la femme de ma vie, je veux passer la fin de ma vie avec toi. Je t'aime trop. Du coup, ça me rendait complètement perdue, complètement folle en fait. Je savais plus qui croire, mais sauf que quand t'aimes la personne, il me dit je te jure ça se reproduira plus, je te jure je vais changer, je vais arrêter de boire de l'alcool, et du coup il croyait. Du coup d'ailleurs par rapport aux audios qu'il a publiés, déjà c'est des audios qui sont sortis de leur contexte. Vous doutez bien que je me lève pas comme ça en me disant que je vais l'insulter. Il coupe les moments qu'il veut. C'est vrai que je l'ai insulté, mais en fait si on me frappe et je peux me défendre comment en fait? Je suis une fille, mais au final c'est comme si que je dépendais de lui. Il utilisait ça aussi pour qu'il ait encore plus d'emprise sur moi et qu'il puisse encore plus me faire accepter tout et n'importe quoi du coup. Mais je trouve ça fou quand même qu'il fasse une vidéo pour justifier les violences qu'il a eues envers moi et pour minimiser ça en coupant des audios, en mettant des trucs à son avantage pour essayer de justifier aux yeux de tout le monde. Voilà, je l'ai frappé, mais regardez, peut-être que c'était pour ci, peut-être que c'était pour ça. Alors qu'il a quand même été en prison pour ça, commencé à devenir... Qui croire? Vous voyez, c'est ces relations toxiques, même si ce terme est complètement galvaudé, puisque on l'utilise un peu à tort et à travers. Mais franchement, les gars, simplifiez-vous la tâche, quoi. Si tu vois que, mon gars, vous passez votre temps qu'à vous disputer, faut à un moment donné, il faut arrêter la relation, quoi. Nous, les hommes, on veut la paix. Si t'es là, tu passes ton temps qu'à te disputer avec ta meuf, ça ne sert à rien, quoi. C'est pas une vie, quoi. C'est pas une fille. Les relations en dents de scie, ce n'est jamais bon, quoi. Je sais qu'après, il y a des hommes et des femmes qui aiment ce genre de relations parce que, voilà, il y a des... c'est intense, il y a... ça casse un peu la routine, tu vois, ça met un peu de piment. Mais au bout d'un moment, c'est insupportable, quoi. Donc c'est à toi de gérer la relation, quoi. Bref, moi les gars, je veux juste sortir de cet appartement. Ça fait 2 heures que je suis en mode self-control et j'étais juste en train de faire mes valises pour partir et m'éloigner le plus loin possible de cette personne. Et elle a même voulu m'enfermer pour pas que je sorte et je vous laisse aussi avec l'enregistrement. Tu vas pas m'enfermer? Si. Je peux pas m'enfermer, je suis comme un petit chien, comme t'as dit, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Et je peux pas m'enfermer dans un appartement. Pourquoi? Mais on peut pas faire ça à des humains, on fait pas ça aux gens. Enfin bref les gars, j'arrive à sortir de chez elle en un seul morceau. D'ailleurs ce n'était pas chez elle, car pour l'anecdote, et ça prouve encore une fois que moi j'ai toujours été là pour elle. Un jour elle rentre sur Paris, moi je suis sur Dubaï, elle veut mettre la clé dans sa serrure, elle m'appelle, elle me dit que la clé ne rentre pas. Donc je pense que chez elle il y a littéralement des squatteurs. J'appelle des gars à moi qui vont sur place pour littéralement les déloger. On va pas dormir chez les gens comme ça en fait. Ils arrivent à s'introduire dans son appartement et en fait ils se rendent compte qu'elle s'est juste fait cambrioler. Donc de là ce n'était plus un endroit safe pour elle, donc je décide de lui prendre un Airbnb sur 3 mois en plein Paris. Je paye entre 13 et 15 000 euros de tête. Encore une fois, pour les beaux yeux de la duchesse Mel Pops. En tout cas, je sors de cet appartement après ce que vous venez d'entendre dans les vocaux. Je vais prendre un hôtel pour être loin de cette personne. D'ailleurs, hôtel que je paye 3 000 euros la nuit. Vous le savez, les gars, le Z, il aime bien le luxe. Et elle m'harcèle. Je suis désolé, je suis triste. Je sais pas pourquoi je suis comme ça avec toi. Dis-moi, t'es où? Et bien évidemment que je lui ai dit littéralement où j'étais. Rejoins-moi au Bulgari Hotel. Je suis vraiment un abruti de service des fois. Et ce qui se passe, les gars,
gars, c'est qu'elle me rejoint. Pendant 5 minutes, elle s'excuse. Ça se passe plutôt bien. Et d'un coup, rebelote, elle se remet à m'insulter, à me manquer de respect, à me frapper, mais beaucoup plus fort. J'essaye juste de la maîtriser et de la sortir de ma chambre d'hôtel. Elle se met à crier à l'aide, alors que j'étais encore une fois littéralement en train de rien faire et j'essayais juste de mettre dehors mon agresseuse. C'est vraiment dingue de dire ça, je vous jure, c'est humiliant en tant qu'homme. Et du coup, y a rien à faire. J'essaie juste de laver ce qui et prendre une grosse bouteille en verre et elle essaie de me la viser en pleine tête et fort heureusement, la bouteille n'atteint pas sa cible. Au bout de 20-30 minutes, j'arrive à la calmer, je lui donne un verre d'eau, je lui donne une vape qu'elle vapote un peu histoire de se détendre et voilà ce qu'il me dit d'ailleurs au moment après tout ça où je lui donne sa vape. Elle a pas de batterie, trou du cul, va. Grosse merde. Vaut mieux en rire que de pleurer, hein. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, votre relation, c'était les montagnes russes, quoi. Hein. Des fois, c'était bien, et puis il y a des moments d'accalmie, et puis après, ça repart de plus belle, et puis après, ça se calme, puis après, ça redémarre, puis après... Enfin, comment tu peux vivre... C'est incroyable, hein, quoi. Et puis bon, elle te parle aussi comme un chien. Moi, je ne sais pas comment vous faites un certain... Franchement, je ne sais pas comment certains hommes font pour supporter ce genre de relation. Putain, pour qu'une meuf me parle comme ça, mais mon Dieu, c'est... Wow. Moi, ça n'existe pas dans mon écosystème. Hein. Ça, c'est vraiment... dans mes relations, moi, une go qui me parle comme ça, dehors, poubelle. Moi, jamais je peux tolérer un truc comme ça. Franchement, c'est... Ah non, faut... T'as vraiment du cardio, hein. Après, bien évidemment, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce que bon, elle aussi, elle a donné sa version des faits, et apparemment, la version elle était totalement différente. Apparemment, c'est toi qui provoquais ce genre d'embrouille, tu aimais en fait te faire insulter, quoi. Donc, bon, c'est un peu loufoque tout ça, mais bon. Que je vous dise. Bon, là, c'est le moment où je lui montre la bouteille en verre cassé qu'elle m'a jeté et c'était vraiment du verre ultra épais et je veux juste lui faire réaliser que c'est hyper dangereux ce qu'elle a fait, en fait. Non, ça t'aurait pas tué, c'est du gros verre. Frère, c'est du verre de zinzin, je te jure. Regarde. Arrête, mais pas vers ma tête. J'ai vu, t'as pris, tu mordais ta lèvre. Comme d'hab. Tu m'as pris, tu voulais juste me le mettre dans la tête, frère. Ça la faisait rire. Bon, c'était drôle. Et de là, j'ai calmé la situation et j'essaie de lui faire comprendre que c'est grave quand même de venir dans la chambre d'hôtel des gens et de foutre encore une fois le bordel et ça a l'air de l'amuser encore une fois quand même. On va dans un hôtel, là-bas c'est cassé, ici c'est par terre, il n'y a plus de téléphone. T'as vu le miroir tomber quand même? Tu l'as vu? Mais il allait pas se casser. Non mais il allait t'assommer surtout. Il fait 1 tonne le truc, frère. Pendant que t'étais en train de me taper, je t'ai sauvé. Va voir comment il est lourd, le miroir. Et c'est vrai, les gars, il y avait un immense miroir. Vous voyez, dans les grosses chambres d'hôtel un peu à l'ancienne. Et j'étais en train de la tenir comme ça, elle était en train de me taper. Pour quelle raison, je n'ai toujours aucune idée à l'heure actuelle. Et d'un coup, il y a un gros miroir qui tombe sur elle. J'étais en train de le tenir et de me manger des coups de poing par mêle, quoi. Elle frappe fort, je vous jure qu'elle frappe fort en plus. Et là, d'un coup, après ce que je viens de vous faire écouter, donc j'ai réussi à la calmer, etc. Malgré encore beaucoup de manque de respect. Je suis assis dans le lit et d'un coup, la raison, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, elle me met un gros coup de coude comme ça dans le pif quand j'étais sur mon téléphone. Donc je me lève du lit, je vais dans un coin et je vous mens pas, je pète les plombs. Je pète les plombs. Putain! Arrête de me taper! Arrête! Putain! Arrête de me taper, frère! Arrête! Pourquoi tu me tapes? Et je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'elle me tape tout. Moi, ce qui me turlupine un peu, c'est un peu beaucoup, c'est tes vocaux. Tu la filmes subrepticement. Donc tes intentions, elles sont quand même assez mauvaises. Hein, donc c'est vicieux quand même de ta part de filmer. Donc tu savais très bien ce que tu faisais, quoi. Hein. Tu savais très bien. Donc tu préparais, tu savais que tu n'allais pas finir avec elle. Donc il y avait quand même... il y avait quand même une volonté d'abattre l'ennemi, quoi. Là, il y avait vraiment, tu voulais vraiment en finir avec elle. Parce que si tu filmes, c'est que quelque part, tu anticipais déjà les retombées. Donc, soit elle avait des vidéos compromettantes sur toi, et puis bon, tu as décidé aussi de te protéger. Mais c'est quand même bizarre que soi-disant, tu dis que tu aimes cette femme comme un fou, et tu filmes... quasiment, enfin, en tout cas, la plupart de vos embrouilles, quoi. Tu vois, moi, c'est ce qui me dérange un peu. Donc, quelque part, je trouve ça un petit peu vicieux de ta part de faire ce genre de choses, quoi. Donc, moi, c'est quand même, c'est parce que j'essaye vraiment d'analyser pour voir un peu, parce qu'une meuf qui pète les plombs comme ça, à part si vraiment elle est touchée par la vie ou elle a des problèmes mentaux, tu vois.
Une meuf quand même qui pète les plombs alors que tu t'occupes d'elle. Quand même, vous allez dans des endroits paradisiaques, tu vois. Ça me paraît quand même un peu fort de café. Et bon, après, je trouve cela bizarre. Tout le temps, pourquoi est-ce qu'elle m'insulte tout le temps et pourquoi elle veut toujours absolument tout faire pour que je réagisse. Même si j'en ai envie, je ne peux pas, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je sais pas vous les gars, mais je ne sais toujours pas comment faire face à ce genre de situation quand on se fait agresser par une femme. Et là les gars, petite anecdote bizarre, pareil, un autre jour dans une autre chambre d'hôtel, elle me fait encore une fois la même chose, elle m'insulte, elle me frappe et elle me rejette encore cette fameuse grosse bouteille en verre, sauf que cette fois-ci on était genre à 1,50 m de distance, elle était devant moi et elle me la jette comme ça dans la tête. Moi, réflexe, je me protège, la bouteille elle rebondit sur mon avant-bras et elle se le prend dans la joue. Elle se met à pleurer et 30 secondes après on rigole et je lui dis bah regarde, c'est tout ce que tu mérites, c'est ton karma. Et j'ai appris quelques jours plus tard en regardant dans son téléphone qu'elle avait pris des photos d'elle où elle avait des bleus sur les bras et le truc qu'elle s'est fait toute seule avec la bouteille, elle partait dire aux hommes que je la tapais. Pour quelle raison, je ne sais toujours pas et d'ailleurs je ne comprends toujours pas qu'est-ce qu'elle a avec les hommes. Pourquoi est-ce qu'elle aime autant le sexe opposé? C'est une dinguerie. Enfin bref les gars, à ce moment-là je vous mens pas, psychologiquement je suis down. Parce qu'elles sont insatiables. Je vous ai dit que les meufs qui ont grandi dans ces sphères d'influence, elles ont souvent des carences émotionnelles. Elles ont besoin de nouveautés, constamment. Elles vont souvent butiner de phallus en phallus. C'est comme ça. C'est tout. Il y a des meufs que vous ne pouvez pas changer. C'est comme ça. Il faut juste l'accepter. À partir du moment que tu veux endosser le rôle du chevalier blanc, tu vas morfler. Avec ces meufs, tu vas morfler. Parce qu'elles sont erratiques, émotionnellement. Mais elles ont toujours besoin de nouveautés. Ah non, mais lui, il me donne comme ça, il me donne bien. Non, mais l'autre aussi, il m'a fait vivre certaines émotions. Ça, elles sont comme ça, elles sont perturbées. Ça fluctue. Tout le temps. Ah ouais. On vous dit de laisser tomber. Ne calculez pas ce genre de meuf. Mais vous persistez. Ah, c'est votre problème. Cas que vous avez connu, il n'existe plus. Elle m'a pris toute mon énergie, tout ce que j'avais à donner. Elle est en train de pomper tout mon argent et elle gère vraiment super bien son karaté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle fait les mêmes crises d'hystérie sans aucune raison et je ne comprends toujours pas. Mais moi, je suis amoureux, je suis piqué, donc à chaque fois, je la pardonne et j'essaie de combler sa tristesse. Et c'était vraiment une boucle sans fin. Elle crée une embrouille, on s'embrouille, je culpabilise, je lui fais des cadeaux. Elle crée une embrouille, on s'embrouille, je culpabilise, elle fait des cadeaux. Et j'ai appris il y a quelques semaines, via une bonne amie à elle, qu'elle se vantait que pour avoir ce qu'elle voulait, elle avait juste à créer des embrouilles et c'était vraiment la stricte vérité, les gars. Louis Vuitton, sac Chanel, des sacs à 10, 15, 8 000 euros, c'était à l'appel. Et je devenais tellement fou qu'un jour, j'en suis arrivé à prendre les sacs, les découper un par un, comme ça, et les racheter le lendemain comme un gros mongolien. J'étais vraiment en train de devenir schizophrène, moi aussi, vous avez même pas idée. Enfin bref, à ce moment-là, je me rends compte que c'est juste une malade mentale, qu'elle n'a strictement rien à m'apporter, à part m'attirer des problèmes et essayer de me tendre des pièges bizarres. Je décide donc de la quitter. Et c'est totalement faux, vous l'avez compris. Elle me dit que si elle est comme ça, c'est parce qu'on n'habite pas ensemble et que si on habite ensemble, ça se passera beaucoup mieux et que Madame la Duchesse a décidé qu'on devait habiter ensemble. Sauf que deuxième cachotterie du Z, si j'habite dans une si grande maison, c'est que j'habite avec ma famille. Et malheureusement, chose que je regrette, j'ai fait déménager ma famille pour pouvoir vivre avec Mel. Mais à ce moment-là, j'étais fou amoureux, j'étais piqué, je donnais tout pour cet être humain et je me disais que finalement, c'était peut-être une bonne idée, qu'elle avait peut-être raison et que moi aussi, je voulais être... Une famille, t'en as une seule. Hein. Des meufs, tu peux en avoir plein dans ta vie. Tu vires ta famille pour une meuf comme Mel Pops. C'est un truc de malade quand même. Hein. Punaise, mais toi, tes valeurs... Ah ouais. Que dire? C'est tellement... C'est tellement lunaire que je... Que dire? Après, il le reconnaît d'une certaine manière. Bon, je sais pas s'il se... Il joue la carte de la victimisation, tu vois, parce que bon, il adopte depuis le début de la vidéo une posture victimaire. Même si tu aimes une personne n'importe comment, tu vas pas quand même virer ta famille pour une meuf que tu connais depuis, allez, quelques mois. Waouh. Eh bon. Ah non. Ah mon gars, faut quand même, il faut quand même muscler ton jeu, hein, parce que là c'est... Je ne sais même pas quoi dire. C'est tellement... Ça me paraît tellement lunaire que c'est...
Donc, franchement, c'est... En tout cas... heureux, donc je trouvais qu'elle avait peut-être pas tort, donc ma famille a déménagé. Ouais, je suis un gros fils de pute. Bon, du coup, elle arrive quelques jours plus tard, elle pose ses valises, et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que ça se passe super mal. Elle reste environ 2 mois. Sur ces 2 mois, elle a dû partir et revenir au moins 10 fois, et ça devenait de pire en pire. Elle était de plus en plus méchante, de plus en plus violente, que ça soit verbalement, physiquement, de plus en plus irrespectueuse, sous mon toit. En plus de ça, elle faisait vraiment rien du tout. Débarrasser une assiette, je l'ai jamais vu faire. Faire un lit, ramasser son propre maquillage, je l'ai jamais vu faire, ça devenait vraiment pénible et je vais vous faire écouter encore une note vocale que je vous laisse découvrir directement, il n'y a pas de spoil. Désolée, tu manques de respect à mon temps que j'ai impliqué, tu m'as manqué de respect, encore une fois, à mon temps, à mon emploi du temps. Donc juste, dans ces moments-là. accepte la sagesse, d'accord? Prends exemple et ferme ta bouche. Donc là, encore une fois, elle était dans ma maison et elle m'embrouille. En vrai, elle ne sait même pas parler, en vrai. Elle ne sait pas s'exprimer. Enfin, en tout cas, toutes ces interventions... J'ai l'impression que la go, elle a un retard. Enfin, après, bon, tu me diras, c'est pas des go qui ont... elles sont assez vides, hein, donc bon, on va pas... généralement, les hommes ne les prennent pas pour leur intelligence, tu vois, mais quand même, un minimum, quoi. Tu es sorti avec elle pendant 10 mois. Ah ouais, non, En tout cas, je préfère m'abstenir, parce que sinon, je vais dire des dingueries, mais... Parce qu'elle trouvait que je manquais de respect à son emploi du temps parce que je devais l'accompagner à la piscine et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Son emploi du temps qui est juste piscine, manucure, coiffeur, shopping. Vous avez vu que j'exclus le mot travail parce que n'oubliez pas que le Z, il fait des bons gros virements tous les mois. Ensuite, les gars, ils continuent comme d'habitude de mal me parler. Tout ça parce que j'ai toujours manqué de respect à son emploi du temps. C'est important d'avoir le contexte. Merde, tu pues la merde. Tu pues la merde. T'as aucun... Mais t'as aucun, genre... Je sais pas, t'es nul, genre, t'es juste explosé. Attention! Y'a rien dans le verre, trou du cul. Quand je lui dis attention, c'est qu'elle a fait tomber un verre et bon, vous avez entendu la suite, quoi. Et au bout de 30 minutes de manque de respect, les gars, putain, j'en ai vraiment accepté des choses, hein. Ma patience a des limites et en gros, on est à 4-5 mètres et je lui jette ma puff comme ça sur elle et je vous laisse écouter sa réaction. Et en gros, la puff a truqué comme ça sur elle. Tu me frappes? Je t'ai frappé? Ah, tu me frappes? Je t'ai frappé quand? Mais bien sûr, tu m'as... Je t'ai frappé à comment? Vas-y. Ça va me faire saigner, ça va me faire saigner. Je t'ai frappé. Mais tu m'as jeté un truc au visage. Ouais, je t'ai jeté tu une puff. m'as jeté un truc au visage. On va pas faire ce discours pendant le Ok, tu m'as jeté un truc au visage. jeté une puff. Tu vas voir, ça va pas gonfler. J'attendais juste ça. Je t'ai frappé. Je t'ai frappé. Je t'ai frappé quand? Y'a pas de soucis, tu me rapportes toi-même, y'a aucun problème. Y'a aucun problème. J'attendais juste ça, Kézia. Donc, encore une fois, et on ne sait toujours pas pourquoi, elle veut absolument dire que je la frappe, alors que ce n'est pas le cas. Et cette fois-ci, pour de bon, je décide que c'est trop, parce que c'est de plus en plus pire, ça va de plus en plus loin, c'est de plus en plus récurrent, c'est de plus en plus violent, et j'ai rien de plus à lui donner. J'ai déjà sacrifié mes amis, ma famille, mon énergie, mon emploi du temps. C'est pour ça que je n'étais plus actif sur les réseaux, parce que je lui donnais absolument tout mon temps. Sauf que je suis malin, je la quitte pas directement, je suis conscient que c'est un danger. Je sais toujours pas qu'est-ce qu'elle peut faire, se mettre à crier, aller raconter n'importe quoi. Donc je lui dis, ouais, ça serait bien que tu ailles un peu en France, aller voir ta famille, etc. Elle me dit non, je lui dis, mais si, vas-y. Au final, elle va en France. Et du coup, bah, je décide de mettre un terme à cette relation, tout en sachant que le lendemain qu'elle arrive en France, elle m'a dit, mais ta loc, fils de... Bref, vous avez compris. Et du coup, madame la duchesse Mel a décidé que non, ce n'était pas possible. Elle a pris un avion, elle est revenue chez moi, elle a tout fait pour me récupérer. Et bien évidemment, elle a réussi. J'étais un bel abruti, vous l'avez compris, les gars. J'ai vraiment honte de faire cette vidéo, de vous expliquer tout ça, de vous montrer tout ça. C'est la vie privée. Pour moi, premièrement, ça doit rester privé. Et surtout, quand t'es exposé sur les réseaux sociaux. Regardez la preuve. Vous savez pas réellement qui je suis, d'où est-ce que je viens, comment est-ce que je m'appelle. Et c'est comme ça que je me protège. C'est comme ça que je me suis toujours protégé. Je n'ai jamais fait d'exception. Je n'ai jamais fait rentrer des gens dans ma vie privée. La seule exception a été Mel. Et on dirait bien que je m'étais trompé et que c'était la pire erreur que j'ai pu faire dans ma vie. Donc à ce moment-là, elle est revenue. Elle a réussi à me... C'est un peu contradictoire puisque tu enregistrais les vocaux. Donc tu comptais les publier sur les réseaux sociaux. Donc bon... Ça discrédite tout ce que tu viens de dire, hein, en tout cas.
récupérer entre guillemets parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai coupé les vivres. Ça fait 1 mois, le Z il fait plus de virement. Donc là les gars on est au restaurant, la soirée se passe plutôt bien, de façon normale, on boit un peu, on sort du restaurant et comme d'habitude, rebelote, reprise de tête, remanque de respect. Je suis encore une fois en train de conduire et à ce moment-là c'est vrai que j'ai eu des gestes que je n'aurais jamais dû avoir quand j'étais dans la voiture. Rien ne peut justifier la violence envers une femme mais vous avez compris que j'étais à bout. Donc après ça je prends la première sortie, je m'arrête, je lui demande de descendre de ma voiture et ça s'arrête à ce moment-là. Ensuite, ce qui se passe, et c'est là que je suis le plus peiné et que l'histoire est vraiment triste, c'est qu'à ce moment-là, à la place de Mel, soit tu te dis que justice doit être faite, ou peut-être que tu te dis que tu vas pas laisser dans la merde quelqu'un qui a tout sacrifié pour toi dans une situation que tu as provoquée intentionnellement et que tu cherchais à provoquer depuis pas mal de temps. Et non, c'était pas ses projets du tout. S'ensuit des stories visées avec une communauté, une notoriété et une crédibilité que je lui ai donnée. N'oubliez pas que quand je l'ai connue, elle vendait des vidéos d'elle dénudée. Je l'ai sorti de tout ça, j'ai subvenu à tous ses besoins et beaucoup plus, les gars, vous l'avez compris. J'ai cédé à tous ses caprices, j'ai changé sa vie, son style de vie, j'ai pardonné tous ses tromperies, toutes ses crises de schizophrénie, j'ai changé son image sur Internet, en tout cas, c'était mon but et j'ai toujours agi de manière bienveillante avec elle, dans la vie privée comme dans la vie publique. Et là, malheureusement, les gars, j'ai vu son vrai visage et littéralement, tout mon monde s'est écroulé. Toute cette relation, tous les sacrifices que j'ai faits, toute l'énergie et le cœur que j'ai mis dans cette relation uniquement parce que j'étais amoureux et elle ne m'apportait vraiment strictement rien du tout, a été basée sur l'argent, mais elle avait besoin de quelques jours pour réfléchir, je cite, de combien est-ce qu'elle voulait. Et pendant ce temps-là, elle, ce qu'elle veut, c'est clairement attirer la peine des gens. Donc, elle fait des TikTok, des stories. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, elle vit sa best life. Boîte de nuit, beach club, pool party. Elle termine sur des yachts avec des rappeurs, des soirées à l'hôtel et un tas de choses. Vous avez même pas idée. Et moi, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne voulais pas faire cette vidéo. J'étais beaucoup trop triste. Mon monde s'est écroulé. Voilà, j'avais la preuve sous les yeux depuis le début. Elle s'est bel et bien foutue de ma gueule. Elle était ici bel et bien uniquement par intérêt. Elle a bel et bien à plusieurs reprises essayé de me piéger. J'ai regardé le peu de personnes qui restaient autour de moi et ils m'ont dit on te l'avait dit, on te le dit depuis le début, t'as juste pas voulu nous écouter et ce qui t'arrive tu le mérites. Et c'est vrai, je l'ai mérité parce que dans la vie on a uniquement ce qu'on mérite. Et ce qui m'a poussé concrètement à faire cette vidéo et vous expliquer tout ça, c'est qu'il y a quelques jours j'ai fait une story Snapchat dans laquelle je dis les gars, tout va bien, vous inquiétez pas, je reviens bientôt, je suis en train de vivre une épreuve qui est un peu difficile mais c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas nous mettre uniquement des bonnes choses, des bonnes nouvelles, il faut également nous éprouver en tant qu'être humain. Et Mel met cette story: bonne nuit à tous, sauf à ceux qui frappent leur copine jusqu'au sang et qui appellent ça une épreuve de Dieu, on aura tout vu. Donc de là les gars, je me dis mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle me veut en fait? Elle m'a tout fait, elle m'a tout pris, elle est arrivée à ses fins et elle continue à m'agresser directement en public parce qu'elle estime que je n'ai pas vécu une épreuve de Dieu. Donc de là on s'appelle, je lui dis s'il te plaît, est-ce que tu peux supprimer? Ça se fait pas, tu veux quoi? À quoi tu joues? En fait, mais tu veux quoi? Et elle est très méchante, très hautaine, elle rigole, elle me dit haha, moi je crois que pour supprimer la story, je vais te demander 2500 € ou non, ok, attends, j'en rajoute une couche tout de suite. Je lui dis bon vas-y, fais ce que tu veux, je fais pareil, je vais mettre une story. Elle me dit tu me menaces? Ah tu me menaces? Ah t'es sérieux, tu me menaces? Je lui dis mais t'es une psychopathe, c'est toi qui... Et voilà. Du coup, c'est parti beaucoup trop loin jusqu'au bout du bout. Elle a continué. Elle a encore voulu me prendre de l'argent pour une story parce que j'ai dit que j'ai vécu une épreuve de Dieu, les gars. Et c'est la vérité. Genre, encore à l'heure où je vous parle, je suis dans le mal, c'est difficile. Il y a la redescente de toutes les émotions, de tout ce qui s'est passé cette dernière année. Mais heureusement que j'ai quand même eu des proches solides et vraiment un meilleur ami qui est mon associé, qui a tenu la baraque comme un chef et j'en serai encore reconnaissant toute ma vie. Si je vous ai fait cette vidéo, les gars, c'est pas pour me justifier de quoi que ce soit. Je pense que c'était ultra important de mettre les choses dans leur contexte et quitte à mettre ça sur la place publique, de littéralement tout vous expliquer. En tout cas, pour ma part, le sujet est clos. C'était la première et dernière fois que j'en parlais. Je ne répondrai plus jamais à la moindre polémique, chose que je n'avais jamais faite auparavant, mais je trouvais que c'était un sujet sensible et je pense que j'avais besoin de partager ça avec vous parce que je me suis vraiment bien fait baiser. Les gars, je me suis fait baiser, mais d'une force incroyable. En tout cas, ça m'apprendra, que ça me serve de leçon. Sur ce, on se retrouve. Du coup, maintenant, je vais pouvoir être actif. Cette sorcière n'est plus dans ma vie et vous proposer un maximum de contenu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la chute de l'homme, c'est la femme. Bisous. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, ZK, il a eu raison de faire cette vidéo? Est-ce que vous êtes de son côté ou au contraire, est-ce que vous êtes du côté de Mel Pops? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, d'activer la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.